Allez, comme chaque année, c'est l'heure de la petite vidéo bilan de l'année. On est au mois d'octobre, fin octobre. Au mois de septembre, ça fait 5 ans que la chaîne existe. 5 ans, c'est déjà pas mal, c'est assez long. Je suis toujours là et vous aussi, assez incroyable quand même. Et du coup, voilà, petite vidéo que je fais chaque année, qui sert pas à grand chose, mais qui permet de voir comment évolue la chaîne et ce qui se passe de mon côté, les choses que vous ne voyez pas forcément en fait quoi. Alors cette année, ça a été une année de merde. 2020, 2022, voilà, ça a un peu été la catastrophe. Hein, on a tous droit dans la vie à un moment à notre lot de merde, à notre bon gros sandwich à la merde qu'on doit manger. Et bah moi c'était 2021-2022. D'ailleurs j'ai hâte que cette putain d'année se termine. Mais il y a eu du coup des changements qui ont entraîné d'autres changements. Et le principal changement qu'il y a eu cette année, au mois de juillet, j'ai quitté mon travail de cuisinier. Enfin! Ça faisait plusieurs temps que j'en avais vraiment marre de travailler là où j'étais. Hein. Je travaillais pour une école, je vais pas la nommer, une école qui travaille dans l'artisanat plutôt renommée. Et du coup je faisais la cuisine comme à la cantine quoi en fait. Sauf que ça ne me plaisait pas du tout, je faisais pas du tout ce que j'aimais faire au niveau cuisine, c'était c'était de la cantine, hein. Beaucoup trop de surgelé, pas assez de produits faits maison, je me faisais chier clairement. Du coup j'ai démissionné en fait. Et ça fait putain de bien! Un jour, un très bon ami à moi m'a dit il y a 3 trucs à savoir pour ton taf. Est-ce que tu as de la bonne paye? Est-ce que tu t'éclates dans ce que tu fais? Et est-ce que tu te marres avec tes collègues? J'ai répondu non aux 3 questions. Il m'a dit qu'est-ce que t'attends? Barre-toi. Et c'était un très bon conseil parce que effectivement, ouais, ça faisait 11 ans que j'étais dans le même job et je me faisais chier de ouf. Du coup, en 2021, j'avais créé ma société par rapport à YouTube, tout ça. Donc je vous le donne en mille. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais de la photo et de la vidéo. Je fais du YouTube, comme d'habitude, mais je fais des jobs à côté, des jobs de photo, des jobs de vidéo, pour avoir des sous en fait, pour pouvoir manger, pour que mes enfants puissent manger, pour que mes enfants puissent aller à Kiddie Park s'éclater le samedi, et pas nous en fait, parce que c'est chiant Kiddie Park. Bref voilà, j'ai développé un peu tout ça, j'avais déjà fait des mariages en 2021, j'avais fait un mariage, ça m'avait pas forcément plu, mais je vais en recommencer là, quand la saison des mariages va reprendre, je vais être obligé de refaire des mariages, en essayant d'y trouver de quoi m'amuser aussi. Je fais des photos pour des entreprises, des vidéos, voilà, tout ça, et je continue YouTube à côté. Alors c'est un gros changement, hein. J'avoue c'est assez bizarre. Le truc qui est assez chelou en fait, et ce qu'on voit pas forcément par rapport à YouTube et à ce genre de métier là, où on est souvent chez soi, c'est qu'on est souvent chez soi. Et on n'a pas de collègues de travail en fait. On est juste tout seul. Et ça c'est assez chelou de pas avoir de contact humain toute la journée. Voilà, ça c'est assez bizarre. Et puis ce qui est aussi très compliqué, c'est que vu que maintenant je suis mon propre patron et que je travaille de chez moi la plupart du temps, ce qui est très compliqué, c'est de se mettre au travail et de pas se laisser distraire par toutes les petites choses qui est autour de nous, chez nous. Et Dieu sait que chez moi, j'ai un paquet de trucs pour me distraire. Et je suis assez souvent tenté, je dois l'avouer. Donc voilà, c'est un gros changement. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Je me suis toujours dit que ce serait dommage de pas tenter l'aventure, de quitter mon job, de faire ce que j'avais envie de faire. Au pire, je me plante, je reprendrai un taf à la con en cuisine. Il y en a partout. Ça paye très mal, les horaires sont à chier. Mais il y en a partout, donc si je me plante, du boulot j'en aurai toujours et puis je retournerai dans un autre job qui peut-être me plaira, qui sait. Peut-être que pour une fois j'aurai le droit de faire de la vraie cuisine et de m'éclater. Au niveau YouTube cette année, j'ai pas été très productif, hein, mais je le dis chaque année, hein, mais j'ai pas été très productif cette année, à mon avis, encore moins que les autres. C'était lié à tout ce gros sandwich à la merde que je devais manger, là, ça a été compliqué de se motiver pour les vidéos, mais vous l'avez vu, là, je suis reparti un peu plus régulier, là je vais tenter de sortir une vidéo par semaine jusqu'à la fin de ma vie. Déjà si j'arrive à tenir 2 mois, ce sera déjà pas mal. Et voilà, ça fait plaisir de avoir le temps de faire des vidéos, de pas être en speed entre le boulot, faire des vidéos, faire du montage et tout. Là j'ai vraiment que ça à faire, plus mes petits jobs à côté. Voilà, c'est cool de refaire de YouTube en étant posé, en ayant le temps, en prenant le temps, en bossant les recettes, en bossant mes vidéos, voilà, tranquillement. Ça fait plaisir. C'est comme ça que ça devrait être YouTube en fait. C'est compliqué d'avoir un travail plus YouTube et il y en a plein qui sont dans mon cas. Hein. Tous les petits YouTubeurs qui vivent pas forcément que de ça, ils ont fait comme moi pendant des années. Hein. Un job à côté, du YouTube, ça te bousille ta vie en fait, quoi. T'as clairement plus de temps. Concernant la chaîne, on part toujours dans la même direction. Le Japon, je vous avais parlé l'année dernière que j'essaierais d'ouvrir ma chaîne à la cuisine du monde en général. Je vais le faire, je sais pas quand je serai prêt. C'est un pas à sauter, hein. C'est pas facile
enfin quitter le petit monde qu'on a créé sur la cuisine japonaise et de se lancer dans toute la cuisine, c'est toujours un peu flippant. On se dit, est-ce que les gens vont en avoir quelque chose à foutre en fait? Est-ce que les gens sont pas juste là pour la cuisine japonaise? Est-ce que si je fais de la cuisine camerounaise, est-ce que tout le monde va pas s'en foutre en fait? Bon, bien sûr, je suis un gars malin, je vais commencer par faire de la cuisine de Corée du Sud parce que c'est le pays à la mode en ce moment, alors il va falloir surfer sur les tendances. Ouais, je deviendrai presque un vrai youtubeur. On m'a beaucoup posé la question de si j'allais refaire des vlogs au Japon. J'adorerais refaire des vlogs au Japon, mais le truc c'est que, comme je vous ai dit, j'ai quitté mon travail en fait. Et du coup, financièrement, c'est pas la fête du slip non plus. Et je vais pas me payer un voyage au Japon solo juste pour kiffer ma gueule, vous faire kiffer au passage avec des vlogs et laisser ma famille à la maison, mes 2 filles et ma femme, pendant que papa s'éclate au Japon avec le peu d'argent qui lui reste. Non, c'est pas possible. Mais par contre, ouais, voilà, dès que je pourrai, bien sûr, j'irai au Japon, je referai des vlogs, j'irai dans des coins paumés, j'essaierai de vous faire des reportages sur la bouffe, ça je kifferais. Des vrais reportages sur la cuisine japonaise, sur la production de tout ce qui se fait au Japon, je sais pas, le thé, la sauce soja, le miso, enfin plein de trucs, j'adorerais faire ça. Mais pour le moment, c'est clairement pas prévu, à moins que une préfecture voit cette vidéo et veuille m'inviter gracieusement, il n'y a pas de problème, je viens, même la préfecture la plus claquée, j'y vais si vous payez tout. Ouais, je suis un gros chien de la casse, ouais. Niveau partenariat, cette année, vous avez vu, ça n'a pas été foufou. Comme d'habitude, je refuse quasiment tout ce qu'on me propose, parce que j'ai pas envie de vous vendre de la merde. En fait, j'ai pas envie de vous vendre des trucs, quoi. Je veux juste qu'on discute de choses. Quand il y a des produits qui me plaisent, voilà, je veux en parler, tout ça. Je vous avoue, NordVPN m'a encore contacté et il se pourrait qu'un jour, je succombe aux sirènes de l'argent NordVPN. Et ouais, maintenant, faut bien faire rentrer du pognon, hein. Mais comme d'habitude, je vais essayer de faire que des placements de produits qui me plaisent, des trucs pas dégueulasses, des trucs qui tiennent la route, des trucs qui ont un sens, des trucs qui ont une éthique. Comme je vous ai dit l'année dernière, je ne veux pas vous vendre des trottinettes électriques, tout le monde s'en carre, et moi le premier. Donc on va rester dans la ligne, les bons produits, les personnes qui me font kiffer, les gens avec qui je m'entends bien, et il va y en avoir d'autres, mais je sais pas quand en fait. Peut-être bientôt. Suspense. Concernant les recettes, j'en ai pas mal encore à faire. Des recettes japonaises, je parle. Il y en a beaucoup que, comme d'habitude, on me demande. Chaque année, je dis ouais, je vais la faire cette année. Genre l'okonomiyaki. Il faut vraiment que je la fasse cette recette parce que c'est vraiment très bon, mais ça va être une telle misère à tourner. L'okonomiyaki, ça va être très chiant pour moi. Et honnêtement, ça me motive pas du tout, mais ouais, ce serait bien que je la tourne cette année ou en début d'année 2023. Après, il y a plein d'autres petites recettes voilà, que j'aimerais faire, qui vont arriver. Maintenant, j'ai plus le temps de les travailler, comme je vous ai dit, donc je pense que ça va être plus fluide, j'aurai le temps de plus bosser mes recettes, ça va être beaucoup plus cool pour moi et beaucoup plus cool pour vous. Petit point sur les conventions, donc elles ont repris cette année, un peu l'année 2021. Je suis pas venu en convention, je suis pas venu à la Japan Expo. Voilà, ça fait quelques années que j'en fais pas mal, surtout la Japan Expo, la Japan Touch de Lyon. Mais du coup, voilà, un petit ras-le-bol de convention, pas plus l'envie que ça. Alors ça m'attriste un peu parce que c'est vrai que c'est cool de vous rencontrer en vrai, c'est cool pour vous, c'est cool pour moi. Mais ouais, non, pas chaud de la convention là en ce moment. J'espère que mon envie reviendra en 2023 et qu'on se retrouvera à une petite Japan Expo à Paris ou dans une autre, ou Japan Expo Marseille, parce que oui, j'habite à Marseille pour ceux qui ne le savent pas. Eh, il y a une lumière qui vient de claquer au fond. Ça, c'est le problème quand on tourne une vidéo à l'arrache et qu'on change pas ses batteries. Que la lumière soit... Bon, ça change pas grand chose à la vidéo, mais voilà, c'est juste que j'ai mon petit setup de light et j'aime bien qu'il soit présent sur ma vidéo. Ouais, double ambiance, le bleu froid, le jaune légèrement chaud. Ouf. Putain, le mec est un professionnel de la vidéo ou quoi? Bref, vous voyez un peu les grandes lignes, vous voyez un peu là où j'en suis. Honnêtement, je suis très content de la situation dans laquelle je me trouve, d'avoir quitté mon job, de faire du YouTube, de faire des vidéos, des photos à côté pour des particuliers, pour des entreprises. Franchement, ça fait bien plaisir. D'ailleurs, si vous êtes une entreprise marseillaise, parisienne, enfin bon, bref, si vous voulez un photographe vidéaste, les gars, n'hésitez pas à m'appeler, hein, ça fait toujours plaisir. Comme chaque année, je vous remercie d'être toujours présent pour regarder mes vidéos, pour supporter mes conneries et mon humour de merde. Ça fait toujours plaisir de voir les mêmes qui suivent depuis le début de la chaîne, je trouve ça assez incroyable quand même. C'est toujours sympa aussi de voir vos photos sur Insta, d'échanger avec vous sur les plats, franchement c'est cool, il y en a vraiment qui gèrent de ouf, il y en a qui font des super photos. Vous faites vraiment des beaux plats par rapport à ce que je vous donne. Les trucs qui me font kiffer, c'est quand vous prenez un de mes plats et que vous me dites ouais j'avais pas ça, du coup j'ai improvisé avec ça, et c'était trop bon et ça fait kiffer parce que la cuisine c'est ça en fait, c'est pas suivre une recette à la lettre,
c'est du freestyle. Un petit mot d'ailleurs, j'en profite de la vidéo bilan, pour ceux qui me disent « Ah, c'est impossible, les Japonais auraient jamais fait comme ça, c'est n'importe quoi ce que tu fais et tout », les Japonais en fait ils font ce qu'ils veulent et en fait la cuisine, on fait ce qu'on veut en cuisine, tu vois. Si je veux faire de la carbonara avec des champignons, je vais le faire et ce sera très bon, tu vois. Donc si je veux faire une recette japonaise à ma sauce et mettre un autre ingrédient à la place de ça, je fais ce que je veux en fait. C'est le principe de la cuisine. Donc les mecs qui viennent rager sur ça, voilà, vous savez ce que j'en pense. Ouvrez vos esprits un peu, merde. Le freestyle, c'est très important. Bon, on va pas la faire trop longue parce que c'est pas une vidéo très importante. Un grand merci à vous d'être toujours là, de suivre mes vidéos. Et quoi dire d'autre, je sais pas. À bientôt. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du coup, parce que vu que le rythme maintenant c'est une vidéo par semaine, hein, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. De recettes cette fois, on va éviter le blabla. Allez, ciao!